Numéro 7, le dernier exercice. Donc, on a un petit problème où on parle de 26 jeunes qui ont accepté de noter les abords d'un ruisseau. On donne plein d'informations. Et donc, qu'est-ce qu'on me demande? Donc, on cherche. On cherche le nombre de jeunes dans chaque équipe. Donc, mes trois inconnus, ça a été X, Y et Z. X, c'est quoi? C'est le nombre de jeunes dans l'équipe. L'équipe quoi? L'équipe A, comme d'Alain. Le Y, c'est la même chose, mais pour l'équipe B, l'équipe de Béatrice, je crois. Ouais. Et le Y, enfin, pardon, le Z, ça va être l'équipe de Claudio. On a bien Alain, Béatrice et Claudio. Ça, c'est mes inconnus, ce que j'ai trouvé. Alors, pour pouvoir trouver ce que valent X, Y et Z, ben, j'ai plusieurs infos. Donc, déjà, on m'a dit qu'il y avait 26, je pense que c'est ça. On a 26 jeunes. Ouais. Donc, j'ai 26 jeunes. Donc, c'est-à-dire que si je prends tous les membres de l'équipe d'Alain, plus les membres de l'équipe de Béatrice, plus les membres de l'équipe de Claudio, ben, j'aurai tous les jeunes, donc j'en aurai bien 26. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre info? Alors, on me dit qu'on parle d'argent ici à un moment aussi, on me dit qu'il y a 2 euros de l'heure. Tiens, ça marche pas ça? Ah, c'est pour ça que j'ai fait ça que je voulais faire. Donc, c'est payé 2 euros de l'heure, pourquoi? Alors, qui a travaillé quoi? Donc, il y a 8 heures pour les premiers, 10 heures pour l'équipe de Béatrice et 4 heures pour l'équipe de Claudio. Donc, en termes de nombre d'heures de travail, ou plutôt en termes d'argent récolté, parce que ça va être l'argent qui est récolté, on me dit quoi pour l'argent? On me dit que ça, au total, on a dépensé 344 euros. Donc, je peux dire que pour avoir les 344 euros, eh bien, les premiers, ils ont travaillé 8 heures. Les deuxièmes, ils ont travaillé 10 heures. Et les derniers, ils ont travaillé 4 heures. Mais attention que chacun est payé 2 euros pour chaque heure. Donc, tout ceci, en fait, je dois faire x2. Pour tenir en compte que ça donnera de l'argent, c'est 2 euros par heure. Donc, ce nombre-là, je dois faire x2 pour avoir l'argent récolté par chacun. Au total, ça fera 344 euros. Et on parlait aussi de sacs, je pense. Donc, si je prends les infos sur les sacs, qu'est-ce qu'on a? Donc, chacun a parlé de 3 sacs pour ceux qui ont travaillé 8 heures. Les autres, ils ont travaillé 10 heures, ils ont chacun 4 sacs. Et les derniers, ils ont moins travaillé, donc ils ont chacun ramené 2 sacs. Au total, il y avait quoi? Il y avait 72 sacs. Donc, au niveau des sacs, donc j'en aurai 72 au total. Donc, pour l'équipe d'Alain, c'est 3. Donc, 3 par personne, donc 3x, c'est le nombre de sacs à rapporter l'équipe d'Alain. Les autres, c'était 4, ça c'est en Y. Et puis, pour les Z, l'équipe de Claudio, donc là, c'était 2 chacun. Alors, la première chose que je vous invite à faire, moi, c'est essayer de simplifier à fond ça aussi. Donc, x plus y plus z qui vaut 26, c'est assez simple, ça on va la recopier. Pas de souci. La deuxième, bah, ça fait que 16x plus 20y plus 2 fois 4, ça fait 8z. Ça doit faire 344. Et la dernière, on ne va pas la modifier non plus. J'ai encore envie de modifier la deuxième parce que c'est des nombres assez gros. Je vois qu'ils sont tous divisés par 4. Donc j'ai gardé le x plus y plus z qui vaut 26. J'y touche pas. Ici, j'ai marqué 4x plus 5y plus 2z qui vaut alors 344 divisé par 4. Je prends une fois d'erreur, je prends une calculatrice. Donc si je fais 344 divisé par 4, elle me dit 86. Donc c'est pas du tout obligatoire ce que je fais là, hein, donc de simplifier les équations d'abord, mais moi je préfère pour éviter d'avoir des gros nombres. 3x plus 4y plus 2z qui vaut 72. Donc on a ça. Tout ça c'est des systèmes équivalents, on va regarder celui-ci. Et c'est celui-là qu'on va résoudre. Donc comment est-ce qu'on va faire? On va faire les méthodes de Gauss, c'est ce que je vous conseille de faire, je ne vous oblige pas, mais quand même ce serait plus sympa. Donc on prend tous les coefficients en x, y et z, donc on a 1, 1, 1 pour la première, le terme indépendant c'est 26. Pour la deuxième, on a 4, 5, 2
et 86 pour le terme indépendant. Et puis on a 3, 4, 2 avec 72 comme terme indépendant ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais faire apparaître des zéros ici. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà 1 en première position, donc c'est assez confortable, on va dire, parce que je dois faire quoi? Je dois remplacer la ligne 2 par la ligne 2 moins, je fais un petit peu de place, c'est propre, ça plus propre. Ah. Ça, j'y arrive. Tac. Juste pour avoir assez de place pour écrire correctement les opérations que je fais. Alors, je vous oblige pas à le faire, mais franchement, je préfère que vous le fassiez, comme ça je vois ce que vous avez fait comme manipulation. Et s'il y a une erreur de calcul, au moins, je vois quand même que c'était la bonne idée qu'il fallait avoir. Donc, je vais remplacer la ligne 2 par la ligne 2 moins... Alors, j'ai un 4 ici, donc je vais faire moins 4 fois la première pour avoir un 0. Donc, je vais faire ça ici, 0. 4 moins 4, ça fait bien 0. 5 moins 4, ça fait 1, c'est assez facile. Alors, 2 moins 4 doit faire moins 2. Et 86 moins 426, donc je fais moins 4 fois 26, je tiens moins 18. Alors je réfléchis, c'est plus ou moins 100, donc ça ferait 14. Ouais, c'est correct. Alors ici, je vais faire apparaître un 0. Comment je fais ça? Je fais la ligne 3, que je dois remplacer par elle-même. Je fais moins 3 fois la première cette fois-ci, parce que vu que j'ai un 3, je vais faire 3 fois 1 pour supprimer ce 3. Moins 3 et 1. Donc j'ai le 0 qui m'intéresse ici. Maintenant je fais 4 moins 3, ça fait 1. 2 moins 3, ça fait moins 1. Et 72 moins 3 fois 26, je vais faire la calculatrice pour être sûr. Donc 72 moins 3 fois 26, elle me dit moins 6. Ça me semble pas mal. Alors, je n'ai pas terminé parce que maintenant ce que je dois encore faire, c'est me débarrasser du 0, faire apparaître un 0 ici, me débarrasser du 1. Hop. Donc ça, c'est assez immédiat parce que L1, L2, j'y touche pas. Il ne me reste plus que L3, que je remplacerai par elle-même, moins une fois L2. Parce que si je fais 1 moins 1, j'aurai bien 0. Donc je recopie la première, 1, 1, 1, 26. J'ai 0, 1, moins 2, moins 18. J'ai 0, 0 que je voulais faire apparaître. Maintenant je fais moins 1, moins 2, donc ça fait moins 1 plus 2, ça fait 1 ça. Et si je fais moins 6 plus 18, ça va faire 12. Ça me semble correct, ouais. Et là je suis bien parce que ça me donne quoi comme information? Ça me dit déjà que Z, quand on dit 1 fois Z, ça fait 12. Donc Z vaut 12. Ensuite, je passe à la deuxième. J'ai que Y, moins 2Z, ça fait moins 18. Autrement dit, ça fait Y, c'est moins 18 plus 2Z. Z, je sais que ça fait 12. Donc 2Z, ça fait 24. Et 24 moins 18, ça fait 6, si je ne me trompe pas. Ouais. Il me reste plus que le X à trouver. Mais ça, je sais que 26... Donc X, c'est quoi? C'est 26 moins Y moins Z. Donc c'est 26 moins 6 moins 12. Et 26 moins 6, ça fait 20. Moins 12, ça doit faire 8. Et si je fais 12 plus 8 plus 6, ça fait 26. Donc déjà, ça semble pas mal. Donc, a priori, ma solution, c'est quoi? C'est X qui vaut 8, Y qui vaut 6, et Z qui fait 12. Donc voilà pour ce dernier exercice. L'exercice 7 qui termine cette ration blanche. Bon travail à vous.